tout à l'heure, elle a écrit, papa, prie pour moi, mon enfant ne marche pas. Elle, viens, je vais prier pour toi. Jésus-Christ va accomplir le miracle et tu vas revenir témoigner. Et depuis, il ne marche pas encore. Oui, je fais des rééducations, mais c'est toujours... Madame, ce n'est pas l'éducation, ton problème est spirituel. Elle a reçu beaucoup d'attaques. C'est un enfant que j'ai cherché pendant 14 ans. J'ai fait 14 ans avant d'avoir l'enfant. Tu as l'huile d'olive chez toi? Quoi? L'huile? D'olive. Oui, j'ai l'huile d'olive. Il y a une nouvelle bouteille, mais dans cette bouteille. Non, c'est une nouvelle bouteille qui est remplie. Est-ce que tu as déjà utilisé la bouteille? Non, c'est moi-même. C'est moi-même, j'ai eu à enlever manger une fois. Ok. Maintenant, est-ce que là où tu es, tu as un peu d'argent sur toi? Un peu? Est-ce que tu as un peu d'argent sur toi, là où tu es? Et au fait, moi, je suis au Burkina. Non, tu n'as pas répondu à ma question. Là où tu es, est-ce que tu as un peu d'argent sur toi? Oui. Ok. Prends l'argent, va acheter une nouvelle bouteille qui n'a pas encore été utilisée. D'aller acheter une nouvelle bouteille qui n'a pas encore été. Une bouteille qui n'a jamais été utilisée. Va acheter la bouteille et puis tu reviens, je t'attends sur le direct. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour, je t'attends. Dieu t'attend. Ok. Attends. Voilà. Laisse-la, va, il t'attend. C'est ton jour. Tant que tu n'es pas vivant, ne peux pas quelqu'un d'autre. Eh Jésus, j'aime ça, j'aime ça. J'aime le power, j'aime le miracle. J'aime quand les gens sont exaucés, j'aime quand Dieu restaure la vie des gens. J'aime quand le nom de Dieu est délivré. Elle va expérimenter le miracle. On va expérimenter la puissance du Seigneur sur le live. Je vais vous prendre comme témoin. Oui, je suis là, papa. La boutique du témoin? Oui, un peu. Moi, c'est Sandrine Compaoré. Oui, je suis du Burkina Faso. D'accord. Et je suis mariée. 17 ans aujourd'hui que je suis mariée. J'ai 41 ans. Et ma première fille aura 16 ans le 18 mai. Donc, quand j'ai eu ma première fille, il n'y a pas eu de problème. Et après ça, je n'ai plus eu d'enfant. Je ne suis même pas tombée enceinte, n'en parlons pas, avoir un autre enfant. J'ai cherché, j'ai fait tout. Des jeûnes de prière, j'ai tout fait pendant 14 ans. Pendant 14 ans. Et quand je ne m'y attendais plus, après les traitements, suite à une prière, on m'a révélé que je vais avoir un enfant. Quand on m'a fait cette prophétie, le même mois, je suis tombée enceinte. Alors que je suis une femme, je ne voyais plus mes menstrues. Tellement le stress et puis les traitements ont fait que je n'avais plus de menstrues. Mais quand on m'a dit ça, le même mois, je suis tombée enceinte. Et la grossesse a évolué. La grossesse a évolué jusqu'à 8 mois. Et suite j'ai eu l'hypertension et puis j'ai accouché. On m'a fait accoucher par césarienne. Mais depuis que l'enfant est né, tout le temps, on est à l'hôpital. Tu pars à l'hôpital, on fait des bilans, on voit rien. Je vais de pédiatre en pédiatre. Et l'enfant n'arrivait pas à faire les 4 pattes. Et je suis allée voir des kinés. Ils m'ont dit non, de laisser qu'elle va faire 4 pattes. Par la suite, elle a commencé à faire 4 pattes. Et on est resté dans ça. Tout le temps, quand on programme pour aller faire les kinés, quand on fait les kinés, 1 semaine, 2 semaines, quand il y a l'évolution, l'enfant commence à vouloir marcher, elle tombe malade. Elle tombe malade et puis on relâche 2 semaines après, l'enfant revient en arrière encore. Et tout le temps, on est à la pharmacie. Tout le temps, on est à la pharmacie. Mais quand je l'ai amenée chez les kinés, on me dit que non, qu'elle a des pieds plats. Alors que moi, je vois des enfants qui ont des pieds plats, qui arrivent à marcher. Qu'elle a des pieds plats, qu'il lui faut des chaussures, des attelles. Tout le temps, c'est des versions qu'on m'explique. Et quand on fait des bilans de santé, on n'arrive pas à voir quoi que ce soit. Même pendant la grossesse, c'est vrai que j'ai été beaucoup combattue pendant la grossesse. Et après mon accouchement, que j'ai compris que beaucoup de gens n'ont pas aimé que j'ai eu un deuxième enfant.
J'étais dans l'ignorance totale. Mais c'est après l'accouchement que j'ai compris beaucoup de choses. Beaucoup de gens m'ont abandonné. Beaucoup de gens se sont comportés de telle sorte que je sache que ces gens n'ont jamais été là pour moi. Et c'est après, quand j'ai eu l'enfant, là, que tout ça, là, ça s'est révélé. Je me suis retrouvée seule avec mon mari, avec l'enfant, tout. Donc, nous, on s'est réfugiés dans la prière. Mais avec le découragement de tout ce qui se passe, l'enfant, moi-même, souvent, je suis malade. Tu es affaibli, tu n'arrives pas à te concentrer en tant que tel dans la prière. Est-ce que tu allais voir des hommes de Dieu pour prier pour l'enfant? Des hommes de Dieu, oui. Je suis allée vers des hommes de Dieu. Même, j'ai eu à baptiser l'enfant à l'église chez nous. Et on trouve que j'exagère concernant l'enfant. Même me disent que c'est parce que j'ai duré avant d'avoir que je surveille tout ça. Oui. D'accord, ok. Maintenant, est-ce que tu sais que ce que tu as là, c'est une tête qui te réclame? Ah. C'est pourquoi tu vois que quand tu es parti à l'église, les pasteurs que tu as vus là, tes pasteurs là, c'est parce qu'ils n'ont pas la solution à ton problème. C'est la réclamation qui a contre l'enfant là, qui fait que l'enfant va guérir, l'enfant le chute. Parce que sur l'enfant, il y a une réclamation, il y a quelque chose de condamne. Oui. Et c'est la condamnation là qui fait que dès que l'enfant est guéri en tout, il rechute. Oui. C'est pas que tu en fais trop, mais tu as besoin de subir les plaies d'une mère qui est fatiguée de voir son enfant souffrir. Parce que quand on est serviteur de Dieu là, on doit avoir la compassion pour les âmes. Il y a des choses qu'on n'a pas dit au fidèle pour dire tu en fais trop, ça ne se dit pas. C'est pourquoi tu vas voir la différence. Quand on va prier maintenant, il y a des codes que je vais appliquer dans la prière. Quand je vais appliquer les codes, quand ton enfant va marcher de nouveau, parce que c'est les codes que je vais utiliser. Amen. Est-ce que ton mari est là? Non, il est au travail. Donne-moi tout le nom et prénom de l'enfant. Oui, l'enfant s'appelle Compaoré Maryse Wenyam Irina. Ouvre la bouteille d'huile. Oui, j'ai ouvert. On le contrôle, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Ok. Déshabille. Déshabiller l'enfant. Complètement. Et c'est fait. Frotte-le avec le sang là. Donc ça c'est tout son corps, c'est sa tête. Je mets sur son visage, sur ses pieds, sur son corps, sur son cou. Quand tu dis je mets le sang, il faut le frotter. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Aïe, 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 oh. Papa, aïe. Seigneur le Dieu des miracles, le Dieu de la délivrance, le Dieu de la restauration, le Dieu qui guérit, je t'invoque en ces jours. Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend et au milieu de nous, descend dans cette maison de cette femme au Burkina Faso. Seigneur, descends, que tes anges descendent dans sa maison comme Gabriel qui a visité Marie en lui donnant la bonne nouvelle. Aïe, aïe, papa, aïe. Éternel Dieu Tout-Puissant,
Père, dans 1 Roi 17, à partir du verset 9, tu as dit à ton serviteur, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et ton serviteur s'est levé, il est allé à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'en prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. La Bible déclare après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui une de respiration. Cette femme dit alors, qu'y-a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Je déclare, je prophétise, femme. Dans le spirituel, il n'y a pas de barrière. Dans le spirituel, il n'y a pas de limite. Celui qui a vaincu la mort, il s'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme qui opère les miracles, mais c'est Jésus-Christ qui opère les miracles. Je récupère ton enfant dans tes mains. Là où tu es depuis le Burkina Faso. Là où il est étendu, là où il est couché présentement. Et je monte avec ton enfant dans la chambre haute. Je fais coucher ton enfant sur le lit de la chambre haute maintenant. Et là où ton enfant se trouve, j'invoque le Dieu d'Israël. Ô Éternel, ne laisse pas cette femme dans son affliction. Ne laisse pas cette femme dans la honte, dans la désolation, dans la tristesse. Son enfant ne marche pas. Cette femme est troublée. Elle est venue sur ce direct pour recevoir le miracle, la guérison. Je lui ai dit, Père, ce n'est pas moi qui opère le miracle, mais c'est toi qui opères le miracle. Tu étais dans le tombeau et tu as vaincu la mort et tu es sorti du tombeau le 3e jour. J'invoque dans les reins de cet enfant là où il est depuis le Burkina Faso pour qu'il marche de nouveau dans ses gènes, dans son sang, dans son corps, dans son âme, dans ses yeux, dans ses genoux, dans ses pieds. J'invoque l'arbre de vie, l'arbre de vie. Kampaore Maris Irina, je déclare, je prophétise, comme les ossements desséchés, tes os revivent, tes os revivent, tes os revivent, tes os revivent. C'est pourquoi je déclare, Kampaore Maris Irina, toute condamnation qui te condamnait, toute programmation qu'on avait programmée contre toi, toute réclamation satanée qui te condamnait, est brisée maintenant, est brisée. Comparer Maris Irina, là où ton nom, ton prénom était sur l'autel satanique qui te condamnait, tu fasses ton nom et ton prénom. Tu fasses au nom de Jésus. Maintenant, écoute-moi très bien. Comparer Maris Irina, toute personne qui t'envoie cette maladie, je fais retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Maintenant, femme, prends l'huile d'olive, le sang de Jésus, là. Mets ça maintenant sur la tête de l'enfant, au milieu de ses cheveux. Maintenant, comparer Maris Irina, de la chambre haute, je tire tes pieds. J'ordonne à tes pieds, à ton âme, à ton corps, à ton esprit, à ta jambe, à ton genou, de revivre, de revivre. Maintenant, je sépare ton corps, ton âme, ton esprit de tout démon. Je vous sépare, corps, âme, esprit. Je vous sépare. Et j'appelle l'ange de Apocalypse 20, verset 1, de le lier, de l'enchaîner, que sa tête soit coupée maintenant. Comparer Maris Irina, en ma qualité de serviteur de l'Éternel des armées, à partir d'aujourd'hui, ce lundi 11 mai 2026, je te consacre, je te dédicace au Seigneur Jésus-Christ devant l'Éternel. Tu marches
Et ta mère va revenir sur ce direct pour témoigner. Je suis passé par les médecins, je suis passé par les pasteurs, je suis passé par tout le monde. Là où j'étais abattu, j'ai rencontré véritablement Jésus qui m'a secouru. Il a délivré mon enfant. Il a délivré mon enfant. Il a délivré mon enfant de la paralysie. Maintenant, pied, jambes, corps, âme, esprit, sang. De Compaoré Maris Irina, je vous ordonne maintenant, au nom de l'Éternel, revenez à la vie. Compaoré Maris Irina, reçois le souffle de vie de mon Père, le Seigneur Jésus-Christ. Compaoré Maris Irina, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Prophétise le miracle instantané maintenant. De la même manière que le fils de cette femme a été délivré de la mort. Femme, je te rends maintenant ton enfant. Va avec la guérison. Va avec ton miracle. Reviens avec ton témoignage dans sous peu pour dire ce que Jésus-Christ aura accompli en ce jour dans ta vie, à distance, depuis le Burkina Faso. J'attache cette parole au cou de l'enfant pour qu'il se lève et qu'il court comme les enfants de son âge. Maintenant, femme, va avec les ossements immédiats et que tu saches, c'est Jésus-Christ qui a accompli ce miracle. Parce que dans quelques temps, tu vas revenir témoigner de ce miracle que le roi des rois a accompli dans la vie de ton enfant. Tu as une bouteille, tu as l'eau minérale là-bas. Oui. Prends l'eau minérale. Je vois le sang de Jésus-Christ dans cette bouteille d'eau minérale. Depuis le Burkina Faso. Rentre dans ton sang. Elle a bu. Elle est debout en train de marcher partout. Elle ne veut même plus s'asseoir. Elle a attrapé le lit en train de marcher partout. Tu veux quoi? J'ai dit, elle a attrapé le lit, elle marche partout. Elle ne veut plus s'asseoir. L'enfant marche. Elle est en train de tourner autour du lit. Ce qu'elle ne faisait pas, elle est en train de faire ça. Elle est en train de tourner autour du lit en marchant. Elle est en train de tourner. Elle a attrapé les barres de fer. Elle part, elle fait des va-et-vient, elle vient. Elle ne veut plus s'asseoir. Voilà. Jésus! La voilà. Mets la vidéo. Voilà, j'ai mis la vidéo. Wendy. Regarde ici. Faut pas faire. Mets la vidéo, mets ta caméra. Oui, j'ai mis la caméra sur elle. Je vois pas la caméra, je vois pas la caméra. Enregistre. Ok, j'ai enregistré. Voilà. J'ai Montre enregistré. l'enfant. Voilà l'enfant. Il marche. La voilà. Wendy, vas-y. Faut marcher. L'enfant marche. L'enfant marche. Elle-même, elle est contente. Elle ne veut plus. Viens. Voilà. Mais montre bien l'enfant. La voilà. La voilà. La voilà. L'enfant est marché. La voilà. La voilà. La voilà. Viens. Tu vas tomber. Viens, on va sortir. Viens, on va sortir. Viens, on va partir. Viens, papa est venu. Viens. Jésus. Amen. Maman n'a pas de force. Faut pas dire que ces choses. Montre ton visage. Ok.
Oui, c'est bien la situation, le cas de ton problème. Ben, c'est ce que tu as, on appelle ça le miracle. Il ne faut pas expliquer ça, mais explique comment tu as souffert pour l'enfant. Tu es passé partout. Oui, pendant 14 ans. 14 ans. Pendant 14 ans. J'étais vraiment désespérée. Je n'avais plus d'espoir. Je n'avais plus d'espoir. J'étais vraiment désespérée. Je me disais que mon cas est vraiment sérieux. Voilà, regarde la télé. Je me suis consacrée à mon enfant comme il se devait. Même parler, elle ne parlait même pas comme ça. Mais pendant la prière, j'ai compris. Elle a commencé à appeler son papa. Hein? Elle ne parlait pas comme ça. Non. Pendant la prière, elle a commencé à appeler son papa. Je l'entendais, elle parlait. Elle ne parlait pas. Pendant la prière, elle a commencé à appeler son papa. Et elle est descendue, elle a fait le tour du lit alors qu'elle n'avait pas cette capacité. Et c'est un enfant, généralement, elle pleure beaucoup. C'est une qui pleure beaucoup. Elle n'aime pas me laisser sans que je l'allaite ou quoi. Mais pendant la prière, elle est restée calme, elle jouait. On sent qu'elle entendait quelque chose. C'est aujourd'hui, elle est née un 11 octobre. Elle est née. Elle est née un 11 octobre. Ma fille, est-ce qu'on se connaît? Non, jamais. Qu'est-ce que tu as? Ce que j'ai à dire, c'est merci. Merci. Je ne vous connais pas. Je suis beaucoup de pasteurs, mais je ne vous ai jamais suivi. J'ai déjà vu votre live une nuit, mais je ne me suis pas arrêtée. Mais aujourd'hui, là, j'étais désemparée parce qu'elle a eu à pleurer beaucoup de coliques. Donc, j'ai commencé à écrire. Vous avez demandé qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez que je prie pourquoi? Pour vous. Et moi, j'ai écrit pour mon enfant qui ne marche pas. Et je ne pensais même pas que vous allez voir. Je ne savais pas que vous allez voir mon message, ni me lire même. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais Dieu a fait. La présence de Dieu était là. Dieu était là. L'enfant est resté tranquille. Vous ne l'avez même pas entendu pleurer. Alors que c'est une qui aime déranger. Voilà, elle regarde sa télé, elle danse. Elle regarde sa télé, elle danse. Papa, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rien n'était impossible. Merci Papa. Merci Papa. Merci Papa. Dieu est ici. Par vous. Reçois mon amour. Touchez mon enfant. Reçois ma Merci mission. Seigneur. Je veux te dire merci.